Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à la 27e journée de la Premier League où la lutte pour le titre fait rage et aussi la bataille pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Nous allons revenir bien sûr sur ces affiches importantes. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux Athénoïtes. Alors Yeshad, après bien sûr les vives émotions des barrages concernant la Ligue des Champions, Oui. pas de grosses surprises à signaler. Non mais quoi dire de cet exploit, de cette belle équipe qui est Bodo Glimt. Oui, on l'avait prédit hein, Incroyable. à l'aller et au match retour, on l'avait prédit. Et s'il y avait bien une équipe qui pourrait se hisser un peu à l'image du FC Porto de Monaco en 2004, Oui. je vous rappelle. Et non, c'est une superbe équipe qui joue avec, nous avons l'impression, avec un âme supplémentaire. Bien sûr, non, on est, moi, je pense qu'il finit agréablement surprendre tout le monde. Toute l'Europe. Tout le monde, le monde en entier. Surtout d'aller gagner en Espagne, d'aller gagner en Italie contre Atlético Madrid et Inter Milan. Battre Manchester City. Battre Manchester City à domicile. Donc, je pense que cette équipe vraiment réalise quelque chose d'extraordinaire cette saison. Ouais, et nous peux checker ça avant l'émission, Yeshad. Nous peux ça la semaine dernière, l'équipe, la sélection norvégienne de football, quand nous guette les joueurs titulaires et les remplaçants, il n'y a que 4 joueurs de Bodo Glimt, mais au niveau des remplaçants, presque la moitié de l'effectif sélectionné. Donc c'est une équipe à surveiller, de très Norvège en Coupe du Monde et bien sûr Bodo Glimt. Nous attendons bien sûr les tirages de sort, des barrages qui pouvaient être effectués dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent Yeshad. Et sauf la surprise peut-être est venue de l'Atalanta qui réussit surmonte 2 buts d'écart et un goal à la toute dernière minute des arrêts de jeu. Une grosse déception Borussia Dortmund. Galatasaray c'est battu 3-0 en 90 minutes mais en prolongation à 10 contre 11 et fin réalise l'essentiel avec un super Victor Osimhen Chad. Et nous attendons bien sûr les tirages au sort avec beaucoup d'impatience qui nous dit pour être effectués dans les minutes qui suivent. Adversaire de Liverpool, soit Galatasaray, soit Atlético de Madrid. Ouais. Et tout préfère. Non, logiquement, sur papier, c'est Galatasaray. Mais Galatasaray battu. avec une équipe malade. Ouais. Non, mais les deux équipes difficiles, tout à fait. Et probablement un choc entre Real Madrid et Manchester City. Oui. Probablement, très probable. Oui. City et Real Madrid. Nous venons à la Premier League, Yeshad. Pour rappel, nous avons la 28e journée ce week-end et la 29e journée en milieu de semaine, mardi à jeudi. Et bien sûr, Arsenal domine facilement Tottenham le week-end dernier, 4 buts à 1. Avant ça, il y a la belle victoire de City contre Newcastle. Donc, il y a toujours une avance de 2 points entre... 5 points entre Arsenal et City. Mais avec City un match en moins. Si nous comptons que City pour gagner ce match en retard, il pourrait retrouver à 2 points. Et en avril, si je ne me pas tromper, City pour accueillir Arsenal, qui pourrait être la finale de cette Premier League. Bien sûr, nous sélectionnons quelques affiches qui nous pensons va être très disputées et avec des enjeux majeurs à l'occasion de cette 28e journée. Nous commençons directement du côté d'Anfield Road, Yeshad, où Liverpool accueillera West Ham. Ce sera samedi à 19h. Liverpool en embuscade, Yeshad, 45 points. Même nombre de points que Chelsea, 5e, et 3 points de retard sur United, 48 points. Et West Ham qui fait une belle remontée. Oui. Et belle remontée, une victoire et 2 matchs nuls en Premier League lors de ces 3 dernières sorties, qui retrouve à 25 points, Yeshad. Donc, que 2 points, c'est pour Nottingham Forest et West Ham, et 4 points avec Tottenham. Donc, pour vous dire, West Ham a ce destin entre les mains pour sortir
de sa La zone rouge, ça, oui. de zone rouge. Mais par contre, il y a un dépassement du côté d'Anfield. Le seul bémol de Liverpool, ce sera l'absence probable de Florian Wirtz. Nous pourrons attendre, bien sûr, le rapport médical dès ce soir ou cet après-midi. Et à ce qu'il paraît, il y a un problème musculaire. Et à titre personnel, je ne pas pensé pour titulaire contre West Ham. Il trouve la difficulté de Liverpool sans un milieu créatif contre Sunderland. Oui. Sunderland, c'était le week-end dernier, mais sans un milieu créatif, il y a beaucoup de difficultés. Probablement que Curtis Jones qui peut remplacer Nitish, mais ce n'est pas du tout même profil, ce n'est pas du tout même qualité. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons l'occasion, la cote, Liverpool favori à 132 roupies. West Ham outsider à 615 et le match nul est à 367 roupies. Et à la maison. La cote pèse bien. Ouais. Non, définitivement, parce que Chelsea n'a pas le jeu contre Arsenal. Ouais, donc, forcément, on est coupé à 10 points. Et Liverpool a l'occasion de passer à la 5e place. Oui. Dès samedi, parce qu'Arsenal jouait et Chelsea joue dimanche. Ouais. Donc, effectivement, on fait une biais à l'Initish, mais c'est petit problème côté Liverpool. L'équipe là, quand on au papier, même, il paraît beaucoup plus fébrile que la saison dernière. Ouais. Parce qu'il quand même, avec l'absence de Florian Wirtz, qui peut réaliser un très bon deuxième partie de saison, côté il montré très décisif, que ce soit il met goal, il fait passe décisif. Et là, sur l'absence, pour être très très lourd. Et comme au get, sa milieu terrain, sa 3 joueurs qui pouvaient hier et qui est là, il n'est pas forcément inspire confiance. Et Mohamed Salah qui pas. Oui, Mohamed Salah et Cody Gakpo, deux joueurs très décriés et qui ont les slots fin de oui. La dernière fois contre Sunderland. Ne nous a pas oublié avant la Coupe d'Afrique le clash qui Mohamed Salah a gagné avec ce entraîneur, avec le board, avec ses déclarations qu'il fait de pas ce mauvais performance qu'il peut réaliser. Et là, peut-être, il peut retrouver dans une phase un petit peu compliquée. Certes, il met un goal la dernière fois, mais c'était sur un penalty, si je ne me pas trompé. Et tu mets un goal aussi en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ouais, aussi. Mais quand on get sa troisième, Mohamed Salah, Curtis Jones, c'est Gakpo, vous pensez qu'il ne pas forcément 3 meilleurs joueurs du moment actuel de cette équipe de Liverpool. Alors qui de l'autre côté, comme on fait c'est une équipe qui est très en confiance, qui a un momentum avec 5 points sur 9 pris lors de ces 3 derniers matchs en championnat. Pour une équipe qui fait la guerre relégation, c'est de très bons augure et je pensais qu'il... Surtout la peau de l'entraîneur qui est bien content, Yeshad. Oui. Le Portugais, nous trouvait qu'il prend quelques temps, mais la mayonnaise prend avec le Portugais. Mais je pensais sur des recrues qu'il fait qui sont en Finlandais, c'est Castellanos, apporte énormément à cette équipe de West Ham qui est très dépendant de Bowen auparavant, alors que là, et de Paqueta aussi. Et là, avec l'arrivée de Fernandes et Castellanos, c'est aussi le montée en puissance de Somerville qui peut réaliser un joueur hollandais. Oui. Le nombre de joueurs hollandais en Première Ligue, pratiquement l'équipe titulaire de cette sélection hollandaise. Forcément, peut-être que Hollande pourrait réaliser un Coupe du Monde. Hein. Attention, autour de Slot, Z se dévolue sur Somerville. Si, encore là. Après, on est à l'entraîne West Ham la saison prochaine. En Championship, peut-être. Donc, on penser West Ham pour survivre. Ouais, peut-être Carrière battait à Anfield, mais calendrier et avec un bon entraîneur, c'est jouable. Mais là, paraît compliqué de faire un résultat. Mais il n'est pas possible de prendre moi si West Ham arriver à prendre un point du côté de Liverpool, Nitish. Mais sinon, quand nous analysons la côte, paraît qu'il y a 132 euros Liverpool et Benkom. Mais moi, j'ai une petite méfiance parce que quand même, comme on regarde cette équipe de Liverpool, ce milieu terrain, aussi McAllister qui est très critiqué par les supporters ces derniers temps. C'était peut-être lui le meilleur joueur contre Sunderland. Mais d'un goal qui finit refusé. Ouais, mais les dernières 15 minutes, nous trouvait, il finit Isley devant et Jones finit. Mais c'est ça le problème, McAllister, c'est plutôt un 10, ils n'ont pas un 6. D'ailleurs, à Brighton, avant les vignes de Liverpool, c'était un numéro 10. C'était plus un milieu de jeu l'offensif. Voilà. Donc, mais Konaté, Van Dijk, là, c'est un peu mieux ces derniers temps. On pense qu'il peut adapter avec le système Liverpool. Donc, Liverpool paraît pour gagner une litige. Donc, on fait Liverpool de mon gagnant, mais n'est pas à l'abri
qui West Ham arrivé à faire Une petite un match surprise, prendre 6 points. pas un petit point. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 derniers matchs de Liverpool, Yachad, ça fait beaucoup de temps qu'ils n'ont pas vu tout ça cette saison. 3 derniers matchs, c'est 3 clean sheets. Ouais. Notamment contre Nottingham Forest, Brighton et Sunderland. Sunderland. C'est de bon augure. Et aussi- Liverpool, contre Nottingham, plutôt, c'était dimanche, nous veut dire Sunderland. Ouais. Et ça aide Liverpool énormément en termes de goal différence. Tout à Nikish, fait, tout à fait. Parce qu'ils calculent le ratio. Les 3 derniers matchs, ça fait 5-0. Donc, c'est un plus 5, les 3 derniers matchs. Et là, Liverpool retrouve à plus 7. Donc, déjà, c'est important parce qu'ils calculent Oui. le nombre de points Entre de Aston Villa, Chelsea et Manchester, United, surtout ouais, qui est ouais, très ouais. proche, peut-être goal différence pour une tiebreaker. Tout à fait. Yachad. cette saison. Et d'ailleurs, ça 3 clean sheets là, il y a beaucoup de confiance à la défense, au gardien de but. Et 3 matchs à suivre pour prendre goal. Donc, vous connaissez, pour un défenseur, aussi pour un gardien de but, quand il a le talent qu'il faut. Oui. Mais si mentalement, ou pas fort, si on manque ce goal à chaque match, ça, bien sûr, les sous commettent manière, je trouve qu'on a été comment tu peux commettre beaucoup d'erreurs en début de saison, mais là ça va C'est beaucoup mieux. beaucoup mieux, et ça apporte du bien du côté de Liverpool. Moi, pensez Liverpool dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation de gagner Yachad. À la maison, il faut prendre les 3 points. Pensez pareil comme à Owen Victor de Liverpool Yachad. Nous allons du côté de Land Road Yachad, où Leeds United pour accueillir Manchester City. Leeds United, pas totalement safe, on peut le dire ainsi. Il a 31 points. Il retrouve là seulement 6 points d'avance sur West Ham, le premier relégable. Donc, Leeds, nous capable de dire à l'heure actuelle, peut jouer le maintien. Oui, bien sûr. 15e, 6 points d'avance sur la zone rouge, et Manchester City, lui aussi, là, nous sommes capables de dire entre City et Arsenal, Pena, aucune équipe capable de faire un faux pas là. Faut pas interdit là, parce que Non, surtout pour ça a l'équipe qui peut la gagner le titre. oui, hein, il ouais. faut pas interdit, mais nous fin trouve Leeds United quand même fin a beaucoup de difficultés. Yachad, notamment quand les joué contre Arsenal, c'était 31 Moss. Oui. Tu peux expecter qu'il Leeds à la maison contre une grosse écurie pour réaliser quelque chose, mais il a battu sèchement Oui. 0-4 Oui, à la maison. Peut-être oui, il a raison, mais quand même. Contre une Nikish- grosse équipe, Yachad. Mais ça, c'était un faux pas. Ouais. Nikish, je me rappelle qui, dans Leeds, ce 10 derniers matchs en championnat, il y en a des défaites. Au fin de souligne, défaite contre Arsenal 0-4, mais Et contre il a aussi Newcastle, perdu contre ouais. Newcastle 4-3. Ouais. Mais sinon, dans 8 matchs, il fait 5 matchs nuls. Et 5 matchs nuls là, c'est NN à l'extérieur Oui, contre oui. Aston Villa, DD à l'extérieur contre Chelsea, NN à l'extérieur contre Everton, il fait NN contre United et il fait NN 0-0 à Anfield. Donc, pour vous dire quand même, cette équipe de Leeds, il montre où qui défensivement, quand il jouait contre une grosse équipe, quand il affronte et surtout quand il est à l'extérieur, là, il est pas à domicile contre un City qui probablement dans ce meilleur momentum depuis le Peut-être début nous du trouve, championnat. on a raison, la meilleure version de Manchester City depuis le début de la saison. Oui, voilà. En cette période, de Donc, l'année, c'est vrai. Ouais. C'est idéalement le meilleur moment pour que l'équipe là mette en bas et Ouais, passe ouais, à une vitesse Un peu supérieure. à l'image du Paris Saint-Germain l'année dernière, à pareille époque. Ouais. Ouais. C'est Après, ça une- aussi, hein, parce ouais. que là, il finit reprend le Ouais. devant sur lance. Ouais, mais nous venons un petit peu de la France, mais la rencontre contre Monaco, Yachad, sans le carte rouge. Comme Monaco Batli. Définitivement. Ouais. Des Koulibaly, c'est pas trop petit, gagne carte rouge pour Monaco. Mais là, la valeur du jour, moi, vous dirais, nous, un favori pour la Ligue des Champions. Compliqué. C'est hein. très ouverte. Très ouvert. très Vous pensez ouvert, ouais. Le Bayern peut-être. Bayern, peut-être Manchester City, Yachad. Capable. Paris, Non, mais tout après, vous on est dépend. dedans, ouais. Le championnat, comment vous déroulez et l'objectif. Mais City, il a l'effectif. Hein, il a pratiquement une équipe B sur le banc. Ouais, peut-être. Il y en a l'effectif. Mais quand nous guette la côte, paraît qu'il Leeds part avec une chance. Ouais, une petite cote de demi-force. Mais Yachad, Leeds si bien joué contre Arsenal, surtout en première mi-temps. Oui. Mais deuxième mi-temps, manière qui Arsenal fin poussé vers l'offensif et avec le talent qui Arsenal est là. Et quand nous comparons le talent que City est là offensivement, Oui. ça va être compliqué de contenir l'assaut des attaquants de
de Manchester City. Nous finissons d'apprendre ça dans la presse récemment, Yeshad. Le FC Barcelone, très très intéressé pour signer Omar Mamouche du côté de Manchester City. Et en cas d'échec sur Julian Alvarez. Ok. Mais pour vous dire que, d'ailleurs, nous pouvons trouver Mamouche depuis les 3-4 derniers matchs, il est titulaire. Oui, surtout c'est ces pressions un peu qui peut gagner. Mais que vous dire le master stroke de Guardiola contre à Newcastle quand ils mettent O'Reilly comme étant fausse numéro 9, ils mettent Alan d'un côté et Mamouche d'un côté et O'Reilly met des goals. Donc pour vous dire que ce tacticien, ce technicien qu'il est, Guardiola, c'est plusieurs classes above les Arne Slot, les Carrick, les mêmes Arteta. Ce qui est intéressant avec Guardiola, façonne son équipe. Contrairement à Manbouk comme Arne Slot, comme Arteta, c'est qu'il y a une full confiance dans seul effectif. Voilà. Pareil comme un club, tu veux faire. Les clubs Guardiola ne pas hésiter pour mettre un jeune de 17 ans, 18 ans titulaire d'un grand match. Oui. À titre d'exemple, tout le monde du côté de Liverpool a envie que Rio Ngomoa est titulaire. Right? Oui, mais c'est peut-être pas le moment. Si Guardiola au club, définitivement il est titulaire. Oui. Parce que ça montre qu'on a full confiance dans le squad. C'est ce que Guardiola fait quand on a full confiance dans le squad. Un joueur de 19 ans, 18 ans. Oui, comme il jouait par exemple du côté de Liverpool avec les Bradley, les Curtis Jones, Arnold qui ne commençait pas. C'est ça la différence entre Nboukuma. Même Arsène Wenger aussi, il fait ça à l'époque, Ferguson. Oui, ça c'était un peu ADN à l'époque. Mais c'est ça, mais ça m'a beaucoup à Ferguson, Klopp, Wenger, Guardiola. C'est un petit peu de la même trempe. Oui. Et par contre, la nouvelle génération, Slot, Arteta, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Il y a beaucoup de réserves en ce qu'il s'agit des jeunes. De l'académie. O'Reilly titulaire sélectionné avec l'Angleterre. Oui. Super joueur, hein, O'Reilly. Et Azordi, Guardiola fait léger comme une fausse, c'était bon. Incroyable. Et il met des goals. Tout à fait, mon pensée d'ailleurs. Victoire de City. Et à ce qu'il paraît, Marmouche, Alan, Semenyo seront le trio d'attaque devant. Oui. Et O'Reilly juste derrière, en soutien. Oui. Et sur le banc, il y a pas mal aussi de bons joueurs. Cherki, Foden, Doku, plein en place pour jouer. Donc pour vous dire, l'effectif, la richesse de cet effectif de Man City. Donc victoire de City, pour gagner difficulté. Ouais. Nous passons là-dessus. Nous allons du côté de l'Amex Stadium, Yeshad. Ce qui fait nous intéresse nous à ce match, c'est que Nottingham Forest, un peu comme West Ham, puis la guerre pour la relégation. Il n'y a que 2 points qui séparent West Ham relégable à l'heure actuelle et Nottingham Forest 17e, 27 points, que 2 points. Ouais. Donc Nottingham Forest pour retrouver dans l'obligation de faire un résultat. Et quand il prend un avantage, c'est que West Ham peut jouer avant. West Ham peut jouer samedi à 18h, à 19h, pardon. Et Brighton, Nottingham, pour jouer le lendemain, dimanche. Donc, une victoire de West Ham pour faire éliminer dans une rose. Il peut passer 18e. 18e. Mais nous pouvons prévoir. Pression énorme. Exactement. Si jamais West Ham il a fait un résultat. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Ouais. Le Anfield. Mais Nottingham, là, quand même, Brighton, 34 points. Brighton, 34, Leeds, 31, Tottenham, 29, Nottingham, 27. Donc, Brighton aussi n'est pas forcément safe à l'heure actuelle. Pourquoi 34 points, il y en a 9 points d'avance sur West Ham. Oui. Mais quand même, si on réalise une mauvaise passe, 3-4 matchs sans victoire. Heureusement qu'il va être une finale gagnée à l'extérieur face à Brentford. Ouais. Une grosse surprise, ça. Ouais. Nous pas super attendre qui Brentford chuté à domicile, Yeshad. Et Nottingham Forest, par rapport à ce calendrier, Yeshad, il y a un déplacement à faire à Brighton. Non, ce calendrier est bien compliqué. C'est ça qui nous peut dire, qui fait c'est ça, parce que nous pouvons penser que Nottingham pouvait jouer tout ce possible pour arracher au moins un point sur la pelouse de Brighton, parce que juste après ça, en milieu de semaine, il y a un déplacement à faire à Manchester City. 0 point. Et il peut accueillir Fulham qui peut la guerre pour une place en Conference Europa League. Et il y a un déplacement à faire sur la pelouse de Tottenham, qui lui aussi fait la guerre pour la relégation. Donc un calendrier vraiment démentiel pour Nottingham Forest. Et peut-être, si je te mettre les bouchées doubles, c'est capable de créer une surprise. Et le fait qu'il ait fini qualifié pour le prochain tour de l'Europa League rend les choses un peu plus compliquées, parce qu'il est pour ça manage les matchs les jeudis et dimanches pratiquement chaque semaine. Et on a compte l'équipe qui paye la guerre relégation en Angleterre. Il y a en 8e de finale de l'Europa League, quand nous guette les équipes restantes.
Ouais. Et Nottingham Forest, avec sur l'effectif actuel, Il a gagné. il n'a oui. rien voilà, À à envier envier au milieu, avec sa bonne équipe. Et les Cavs gagnent sa coupe là, les qualifient directement en Champions League. Incroyable. C'est, je pense, toute l'équipe anglaise, que ce soit en Champions League, en Europa ou Conference League, qui signent participer, sont qualifiés litige pour le prochain. Ouais, 9 sur 9. 9 sur 9, exactement. Et nous finissons trouver avec la venue de Victor Pereira, le du côté de Portugais, Forest, ouais, quatrième entraîneur en l'espace de saison. 10 mois, mon copain. Ouais. Et super match contre Liverpool dimanche. Furieux, Ouais. l'entraîneur. Ouais. Et belle performance contre Liverpool hein, à domicile. Et si je te reste sa performance, je pense que c'est capable de dominer Brighton et Chad. Ouais. Peut-être un match nul ou une victoire du Non, Nottingham mais quand Forest. la côte paraît qu'il Forest capable de dominer cette équipe. Brighton. Code de méfiance pour, oui, à pour Nottingham 300. Forest, ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'il. Brighton plus favori. Oui, Forest, peut-être dans les 500, 450, 500, mais à 325. Paraît qu'il Forest bien capable de faire une surprise. Tout à fait. Et d'autant plus qu'en milieu de semaine, quand tu fais un match, c'était hier. Ouais. Il fait PSG, mais qualifié. Oui, tu gagnes 3-0 à l'aller, mais un petit peu tourné. Et si vous êtes capable de le gagner en Turquie, 3-0, Yachad. Donc, pas pour étonnement, si vous êtes domine Brighton. Tout à fait, oui, il a raison. Peut-être, je pense qu'il peut jouer un petit peu plus safe en défense, de peur de ne pas perdre, et raison pour laquelle je parle pas de match nul, Yachad. D'accord. Et nous enchaînons là du côté de Craven Cottage, Yachad, où un duel londonien. Fulham avec 37 points, Yachad bien placé pour terminer du capable de dire 7e, 8e, arracher une place qualificative en Europa ou en Conference League, qui est fort probable. 37 points, nous capable de dire Fulham pénètre la cap côté relégation. Mais par contre, Tottenham, ce voisin londonien, 29 points seulement, en League, 4 points d'avance sur le premier relégable au West Ham. Et au final, là, nous pouvons mettre dans le magazine, c'est un des plus gros sponsors de Tottenham qui décide de retirer à la fin de la saison parce que les pédiens qui les performances des Spurs, donc c'est pas pour profitable la saison prochaine parce que Tottenham difficilement peut être qualifié dans une Coupe d'Europe et il n'est pas pour jouer l'Europe. Il est capable même relégué. À moins qu'il y ait la Ligue des Champions, on va jouer l'Europe. Longtemps, on peut dire dans la Ligue des Champions au cas. Mais tant de chance dans l'Europa League, il faut même changer. Il faut même changer. Et il y a faute possibilité, Yachad, Tottenham être relégué. Moi, manière avec laquelle l'entraîneur, pas capable, dirige ce vestiaire de ce premier match. Il trouve beaucoup de polémiques où un joueur pas écoute l'entraîneur et peut créer de polémiques, notamment les joueurs cadres. Ouais. Et il a faute chance que Tottenham soit relégué. Je trouve Tottenham difficilement à le gagner sur la pelouse de Fulham. Et à Fulham, pour rappel, il reste une superbe victoire à l'extérieur aux dépens de Sunderland, qualifié en FA Cup côté Aldomine Stoke. Donc, il reste sur 2 brillantes victoires après une mauvaise passe contre United, Everton et City. Par contre, Tottenham, en championnat, nous peut dire. Dernière victoire en championnat, ça remonte à très longtemps. En tout cas, en 2026, Tottenham pas gagné en championnat. C'était le 28 décembre Ça 2025, quand il domine Crystal Palace 0. Non, depuis 2026, il n'y a pas aucun match en championnat. 2026 pas gagné 0. Cette dernière victoire en championnat, c'était le 28 décembre 2025. Non, paraît que l'équipe est en crise. Tout à fait. Comment on finit dire l'option qui Tottenham relégué bien réelle. Nous rappelle qu'il c'était dans les années 70, 77, 78 qui Tottenham s'est relégué dernière fois. On pensait qu'il y a une catastrophe pour cette équipe de Londres qui finit investir dans un nouveau stade. Avec un effectif aussi très riche, beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, de classe mondiale. Il y a un leader, donc pour dire le downfall de cette équipe, peut-être le départ de Daniel Levy aussi, chamboule un peu le board, la directive de cette équipe de Tottenham. Je paraît compliqué quand on get un Tottenham qui a joué contre Fulham et au trou du 320 roupies, Fulham à 200 roupies.
Ça C'est montre- Fulham. C'est Fulham, C'est ouais. Fulham, ouais, justement. Ouais. Over Craven côté, j'ai un simple outsider. Donc pour vous dire que La cote ne ment pas, Echad. oui. La cote ne ment pas. Quand on regarde les Ouais. qualités, on connaît. Ouais, ouais. Pour moi, s'il y a un entraîneur qui est plus underrated dans ce championnat, c'est bien Marco Silva. Parce que Ouais. vous regardez le travail qu'il finit accomplir avec les moyens du beau Oui, oui. qui est là. Et surtout chez Fulham, c'est pas une équipe qui gagne. Je m'en vais stock, je vais exploser, je te vendais. Il y en a quasiment même l'équipe depuis des 3 saisons. Il n'y a que peut-être Harry Wilson qui fait une franchise palier cette saison qui peut overperform quelque part dans cette équipe des Cottagers. Et malgré cela, Echad, l'absence de ce capitaine pendant plusieurs semaines maintenant. L'Américain Robinson, Ouais. ce capitaine super à gauche. Oui, oui. Mais il y a absence, c'est Sessegnon qui peut défendre. Malgré cela, l'absence de ce capitaine, Oui. et puis réalise à faire une bonne Mais quand vous regardez performance, cette ouais. équipe avec le Iwobi, Jiménez et dans la défense, on a Anderson. Et les Nigérians, Oui, c'est quand même une équipe qui l'a depuis 3-4 saisons Ouais. du côté de Fulham et qui maintenant, Marco Silva nous rappelle en début de saison, l'équipe montrer ce mécontentement de par le fait que le club pas pu investi, le club pas pu faire aucun transfert. Et pour vous dire que même avec un contrat pareil, il retrouve lui avec 37 points. Donc ça, c'est un grand travail qui Marco Silva peut réaliser du côté de Fulham. Et pour qu'on get ce man résultat, Nitish, il reste sur 2 victoires consécutives. Il domine Sunderland N3. Oui, oui. Donc il faut le faire et en FA Cup, il domine Stoke ND. Donc des matchs à l'extérieur, il fait gagner. Donc pour vous dire que confiance que cette équipe est là en ce moment, il faut penser qu'il domine cette équipe de Tottenham. Pareil. Quand nous regardons les équipes au classement, devant Fulham, nous avons Everton, même nombre de points. Ouais. Bournemouth 38, Brentford 40. Donc c'est des équipes largement à la portée de Fulham. De Fulham, oui. Qui est capable de surmonter sa équipe-là. Oui, et oui, bien retrouve sûr. à la 6e, 7e place. Et à la fin de la saison, il y a une place qualificative En Europe. En Europe. Avec un effectif pareil. Et à partir de là, on pense là les investisseurs pour mettre de l'argent sur la table pour Bien acheter. sûr, bien sûr. Pour acheter. Tottenham, il a trop beaucoup de crises. Pour trouver Non, mais Tottenham on a fait le réalise résultat. Ouais. une défaite de plus de Tottenham pour Ouais. catastrophique. Mais là, hein. c'est pas pour capable sac the coach. C'est Non, impossible. impossible. C'est la dernière ligne droite du championnat. On prend beaucoup comme Igor Tudor, que le vestiaire, pas être d'accord avec lui, le message peut mal passer. Et Beaucoup de litige. problèmes Et- du côté et- des Spurs. Bon, capable de dire où ce calendrier pour le mois de mars, compliqué. Il y en a Liverpool dans 2 Il y a semaines. si on va Liverpool, pas tromper. Anfield, Ouais. il y en a contre Nottingham, il y en a Away Sunderland, il y en a Ouais. Away Wolves, Away Aston Villa, Away Chelsea. Donc, Nitish, pour penser que oui, on a tout à fait raison pour dire qu'il Tottenham bien capable. Si vous devez un favori entre West Ham, Nottingham Forest, Tottenham, voire même Leeds, nous calculons qui bernait Wolves presque impossible de ouais, se ouais, remonter. ouais, mais ouais. West Ham, Nottingham Forest, Leeds, Tottenham, vous pensez de cette 4 équipes-là, pour moi, le favori pour la relégation, ça reste les Spurs. Quand je regarde sur One Fixture, je pense qui peut être joué la vie, Nitish. Nous, raison pour laquelle vous parlez pour une victoire de Fulham à la maison à 200 roupies. Pareil. Voilà. Nous faisons un petit tour chez vous, Yachad, nord-ouest de l'Angleterre, à Old Trafford, où Manchester United de Respire. Michael Carrick, voilà, avec le super sub Benjamin Sesko. Si je ne me pas trompé, ben là, fin déjà compose une santé pour Benjamin Sesko. Nous faisons quelques bruits de couloir du côté de United. Non, ce qui Sesko peut réaliser ces derniers temps, les papiers titulaires nous rappellent qu'il a acheté à prix d'eau presque 70 millions d'euros du côté de Leipzig, Oui. accepté d'être sur le banc et Non, parce qu'il- rentrer Firman Oui, bien sûr. parce décisif. Ça montre où la mentalité du joueur. Oui. Et c'est un joueur comme ça qui United, me pensais. Bien, malgré où sur le banc, mais quand vous rentrez, on a le même état d'esprit qu'au titulaire. Oui, oui, non, tout à fait Et raison. Ça, c'est de bonne Mais augure. Et exactement. malheureusement, avec l'ancien entraîneur, nous pas trouver cela comme un joueur rentré en Ouais, c'est deuxième peut-être mi-temps. Ouais. là un peu que Carrick et ce staff, parce que quand même, quand on Qui get, réussit à mettre le vestiaire
une récit met un esprit d'équipe, une Oui. unanimité, Uni. plus positif, voilà. Manuela uni. Uni, ouais. Et surtout quand on get ces staff techniques remplis avec mes anciens joueurs qui sont Woodgate, qui sont Steve Holland, qui nous connaît, fait un travail longuement avec un des meilleurs attaquants qui est Harry Kane en sélection pendant très très longtemps, avec Jamie Vardy, un joueur qui quand même, vous connaissez, il n'arrive plus à faire progresser. Donc Tout à fait. ça, ne nous a pas oublié qu'il c'est ce qu'on a 22 ans d'ITIS et qui Et certainement... Cunha, il a 24, 25 ans. 24, 25. 24, Mbomo, il a 25. 24, 25. 26, ouais, ce sont... Mais- Vous pensez qu'il nous... Peut-être l'avenir de United, Ouais, dans le, les, ouais. le front free. Ouais. pendant Mais c'est pas un 4-5 joueur prochaines de années. très haut niveau, hein. Mbomo, Cunha et Et Sesco. c'est ce que, ouais, ouais. ouais. Moi, pensez, c'est ce que la saison prochaine, pour Sicilien, puis il n'y a aucun doute, Lola. Il peut réaliser, il peut très très bien faire, quoi. Il peut rentrer Nitish tout le temps décisif. Et ce qui plaît pour autant, c'est qu'il me plaît content contre le match d'Everton, c'est qu'il connaît contre West Ham. Michael Carrick mettait un peu de tort à la 72, 73e minute. Donc, il est tardé pour rendre le rythme et il est arrivé à égaliser le match à la dernière seconde du jeu. Alors que là, Michael Carrick décide pour faire rentrer un peu plus bonheur, prendre le rythme et d'y arriver. Sage décision qui est payante. Hein. Oui, voilà. Et quand on get sa contre-attaque United fin faire qui inclut en 3 passes. Cunha, Mbomo et Sesco pour dire que la vitesse, les qualités sont là. Et ça montre que ça n'arrive pas par hasard. Il y a d'autres qui travaillent ça à l'entraînement, à maintes reprises. Cunha, Mbomo, Sesco, le front free. Nous avons l'impression qu'ils peut retrouver un petit peu les yeux fermés. Ça, il y a beaucoup de travail derrière ça à l'entraînement. Forcément. Et quand on get façon qui c'est ce que démarrer, finition, façon. C'est un jeu très rapide, hein. Oui, rapide. Il a beaucoup de vitesse. Il a un peu même style. Bon, on peut comparer. Peut-être qu'il a les mêmes qualités, mais il me trouve un peu même style avec Erling Haaland. Un peu même gabarit, un peu même body le language, style de jeu. Le style de jeu, façon de galoper, de genou bien haute. Mais il attend une confirmation la saison prochaine. Non, peut-être les qualités. Il y a beaucoup de talent, indéniable. Oui, mais c'est un jeu qui peut progresser énormément. Moi, je pense qu'il y a un potentiel world class numéro 9, un classe mondiale, mais nous guetter avec le temps. Mais là, à domicile contre Crystal Palace, je pense qu'il y a une opportunité pour rapprocher avec Aston Villa. Tout à fait. Paraît un déplacement un peu complexe du côté de Wolverhampton. Donc, c'est l'occasion pour rapprocher. Aussi, prendre un petit avance au City, l'autre Chelsea, pardon. Qui peut déplacer du côté d'Arsenal. Et donc, c'est une occasion en or quand nous guettons un résultat à United paraît. Et défensivement très solide aussi, Nitish. Le grand Harry Maguire, Yachad, qui là frappe à la porte de la sélection Angleterre. Oui, et l'année dernière, pas être sélectionné. Non. Mais là, il se retrouve sur meilleur niveau, Yachad. À aucun moment, depuis Tourelle, il prend sélection, il n'est pas fini de sélectionner. Jamais. Oui. Et ce n'est que lors il y a quelques semaines de cela que Thomas Tuchel fait une déclaration de dire que Harry Maguire, Luke Shaw sont sélectionnables. Par contre, Kobe Mainoo, il a un petit peu de doute sur lui parce que le milieu de terrain de l'Angleterre est vraiment garni. Beaucoup de joueurs. Et quand on dit Thomas Tuchel dit qu'il a avant une tête sur 3 alors qu'il a les mêmes styles qui sélection et quand on peut guetter. Je l'ai pu enchaîner que ce soit Luke Shaw, nous connaît qui est très fragile, il est bien injury prone et alors que là il peut enchaîner les matchs je suis surpris si Luke Shaw c'est le joueur qui finit plus beaucoup de minutes à United cette saison. L'avantage c'est que United n'a pas de Coupe d'Europe, n'a pas de FA Cup, n'a pas de League Cup, donc c'est un largement récupéré en Première Ligue. Une des bonnes raisons peut-être laquelle United en grande forme depuis la venue de Carrick, c'est que puis un match en milieu de semaine, donc c'est largement récupéré, pas de blessures importantes. Et ça fait beaucoup de bien en attendant, bien sûr. Oui, mais je pense que United, tout comme City, dans ce meilleure phase en championnat cette saison, et de l'autre côté, c'est une équipe en crise encore, Crystal Palace, donc avec un entraîneur qui quasiment n'est plus là. Certes, physiquement, il est encore sur le banc. Nous tout connaissons, écoutez, la saison prochaine, Liverpool. Et ce qui est intéressant, c'est que Crystal Palace, Yeshad, quand nous sommes au niveau du classement, Palace 13e, 35 points, pratiquement safe. Et Palace, grand favori pour gagner l'Europa League,
nous finissons Conférence. Pardon, l'Europa Conference League. Donc, gain Europa Conference League, une qualification directe pour l'Europa League. Donc, je vous donne tout ce dévolu sur cette compétition. Oui, d'accord. Et vous connaissez Crystal Palace, c'est une petite équipe sans nitige. Vous connaissez Crystal Palace, quoi le sur terrain au jeu football, visiteur, ou vous avez un petit cabine en plus, pénal, pour montrer à quel point c'est un petit stade, c'est une petite équipe. J'ai terminé un entraîneur sur l'Allemand, Oliver Glasner, qui vient au club, qui met un système football, qui fait ça à l'équipe-là, gagne ce premier trophée, gagne FA Cup, première fois de son histoire. Il fait l'équipe-là, gagne Charity Shield, domine Liverpool. Alger Coupe d'Europe. Et bien placé pour gagner Conference League. Voilà, et on manque du respect à un entraîneur pareil qui fait une moque l'histoire du club. Au Van, où meilleur joueur en début de saison qui est aisé. Saison dernière, au Van, où meilleur joueur au lycée. Là, mercato hivernal, au Van, où meilleur joueur le capitaine. Le capitaine et où l'équipe là performe. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un gros manque de respect qui le board finit là envers Olivier Glasner qui très chuchoté un nitige, je me fais reconnaître pour prendre les rênes de sporting director de Red Bull pour remplacer Jürgen Klopp. Qui Jürgen Klopp très demandé du côté de l'Espagne. C'est un Autrichien, si on ne va pas tromper, non, Glasner. Oui, Autrichien, mais qui est très demandé du côté de l'Espagne. Jürgen Klopp qui est pour être le futur entraîneur de Casablanca. Ou à la fin de la Coupe du Monde, il y a une forte probabilité que Julian Nagelsmann a une grande équipe européenne et que Klopp prend les rênes de la sélection allemande. Forte probabilité où il est capable à Real Madrid. Donc compliqué Nitish pour faire cette équipe de Palace qui est malade, qui est dans ICU, qui doit comment. Donc il a l'impression qu'il peut jouer qu'en Conference League. La motivation est qu'en Europe. L'objectif c'est de gagner la Conference League et de se qualifier pour l'Europa League. La cote est justifiable, Yachad. 145 roupies United. Malgré qu'il lors de ces 5 dernières confrontations en Première Ligue, c'est une seule victoire de United. Oui, c'est à peine bête. Mais par contre, là, nous trouvons que les turn the tables avec seulement une bête noire. Et à la maison, moi, pensez pour moi, United et Liverpool, pour moi, ce sont peut-être deux très bons. Nous pas qu'à dire banker, mais deux très bonnes équipes qui vont peut-être gagner à domicile ce week-end. Victoire de United pour moi, Yachad. Partage de la Vinitish. Voilà. Et nous terminons avec le choc de cette 28e journée. Et pour rappel, United, Yachad, après ce match contre Crystal Palace à la maison, durant la semaine, il peut déplacer contre St. James Park. Mais là, il est obligé de prendre les 3 points, Yachad, parce que là-bas, ce sera compliqué. Oui. Et voilà, nous allons du côté de l'Emirates. Nous qui a été compliqué. Et Newcastle aussi, peut la guerre pour une place européenne. C'est la guerre. Et voilà, Arsenal à la maison pour accueillir Chelsea. Et un peu rare, nous trouve un duel londonien entre Arsenal et Chelsea, peut-être les deux meilleures équipes londoniennes en Angleterre. Ouais. Et Arsenal à 155 roupies, Chelsea à 490 roupies et le match à 310 roupies. Pour moi, il n'y a pas photo. Yachad, vous pensez peut-être à l'extérieur, Arsenal il y a beaucoup de difficultés ces derniers temps contre une petite équipe, mais à la maison, il est intraitable, Yachad. Il est intraitable, malgré le fait que Chelsea va beaucoup mieux avec l'apport de Rosenio, mais un match nul contre Burnley, un match nul contre Leeds, et ça fait mettre un petit peu un coup au moral pour un joueur. Et à la maison, à l'extérieur, d'aller défier Arsenal qui me pensait pour donner tout. Parce que City est dans son sillage. Comment l'idée très trop visible. Il a 3 pays 10 points. Et City et Arsenal, je à droit à l'erreur. L'équipe qui laisse point, est capable de faire de la croix sur le titre. Raison pour laquelle vous pensez. Non, mais ça match City Arsenal, enfin, une match sanité. La finale de cette. Et City à domicile, non? City à domicile, mais juste avant ça, je pensais que City était un match compliqué, un déplacement périlleux. Juste avant ça, un match, je m'en vais rappeler, mais c'était forcément contre un grand. Si on va tomber contre Chelsea. Donc City, pour nous, Chelsea. Et il ne faut pas oublier, et puis il n'est pas accueilli aussi là. En Ligue des Champions.
le tirage au sort, pour si les Américains qualifiés par le quart de finale en avril, Oui. et ils sont capables de laisser des plumes, Oui, bien bien sûr, un truc pareil, mais non, Man- nous man- man- nous une fin de saison exceptionnelle en Angleterre. Oui, surtout. Mais là, comme on get, ce qui m'a peut proposer Nitish, je suis surpris, mais tu peux attendre à ce qui peut-être un scénario Plus serré. un petit peu plus appuyé, un petit peu plus appuyé en tant que favori dans cette match à 155. Et Chelsea m'a pensé à une cote demi-finale à 490. M'a pensé que Liam Rosinho peut faire un très très bon travail avec cette équipe de Chelsea. C'est un faux pas face à Burnley, donc tant mieux pour United et Liverpool qui forcément arrange nous pour terminer dans les 4 premiers, mais quand on guette les joueurs comment peut évoluer, surtout Enzo Fernandez qui tout le temps, bien sûr c'est un joueur qui financé à plus de 100 millions Oui, du et côté de quelques. Benfica, ouais. Quand on guette l'évolution de Joao Pedro qui peut adapter avec sa système de football là, quand on guette Cole Palmer qui paraît retrouver une forme très très correcte, et ça a aussi un bon signe pour la sélection. Estevao. Estevao, ouais, le Brésilien qui est aussi très estimé par cette équipe de Chelsea. Caicedo, défense paraît très solide, mais bien content Chalobah. Cette saison qui paraît très très costaud, très solide. Sélectionné avec l'Angleterre. Cette saison, donc il peut faire un très très bon travail, Liam Rosinho. Je pense qu'il y a les moyens pour mettre en danger cette équipe d'Arsenal. Peut-être pas aller gagner Nitish, mais il y a les qualités nécessaires pour essayer de mettre en danger cette équipe d'Arsenal. Et je ne suis pas plus surpris si Chelsea arrache un point du côté d'Emirates Nitish, mais je suis quasi certain que c'est un beau team to score. C'est ça. Lola, nous trouvons qu'Arsenal dans l'obligation de jouer ouvert à Yeshad. Il est obligé d'aller pour scorer. Et pas pour attendre, parce que s'ils amènent un match nul, ils peuvent faire une faux pas encore. Et quand ils jouent ouvert, et la force de frappe de Chelsea, offensivement, c'est très fort. Et moi, je pense, d'accord, les deux équipes peut-être vont marquer Yeshad. Le seul truc, c'est que depuis le départ de Thomas Tuchel à Chelsea en 2021, si je ne me trompe, depuis son départ, Chelsea pas fini de battre Arsenal, fait bientôt 5 ans. Oui. Bientôt 5 ans que Chelsea pas domine Arsenal, toutes compétitions confondues. Et déjà là, il vient presque un adversaire insurmontable. Et puis jouer à l'Emirates et Chad. Et je pense oui, les deux équipes vont marquer. Arsenal, malheureusement, nous trouvons beaucoup Saka, par exemple, incertain, mais la belle forme de Eze qui peut retrouver un petit peu ce meilleur niveau, notamment notre contre Tottenham et Gyökeres. Gyökeres nous peut tout lire et puis retrouver un petit peu ce forme de Lisbonne en cette fin de saison. Maintenant, il dit qu'il si je fan sorti là, c'est que je me suis trouvé un peu les réseaux sociaux. Je veux dire qu'il est considéré comme étant un des meilleurs transferts de cette saison en Ligue des Champions, alors qu'il y a 13 goals et Gyökeres aussi. Il y a 13 goals du côté d'Arsenal. Les stats ne mentent pas. Voilà. Les stats ne mentent pas. Moi, pensais, Yeshad, moi, pourrais avec une victoire de Arsenal, mais aussi un beau team to score. Moi, je pourrais prendre un beau team to score avec une petite tendance pour un match nul. 310 scores. Et bien sûr, nous terminons l'émission avec nos différents coups de cœur du week-end, Yeshad. Je commence, pour moi, au final du côté de l'Italie, Yeshad, où l'AS Rome, pour accueillir la Juventus de Turin, qui est le choc de cette 27e journée de la Serie A. La Juventus de Turin, c'est les fins gagnés contre Galatasaray, mais éliminé. Quand on trouve un joueur en fin de rencontre, pratiquement l'homme, Yeshad, tu peux gagner 3-0 à 10 contre 11, et tu finis en caisse des goals en prolongation. Ça, Moukara Diaou, fin vraiment blessé et difficile pour surmonter ça dans l'espace de quelques jours. Et avant cela, Yeshad reste sur 2 défaites consécutives en championnat contre la Juve et contre Como. Par contre, AS Rome, beau match nul à l'extérieur contre le Napoli, victoire 3-0 contre Cremonese. Au classement, l'AS Rome est à 4 points d'avance sur la Juve, 4e qualifiée pour la Ligue des Champions. On peut penser le fait qu'il a l'AS Rome pour jouer à la maison et la Juve finit à attendre des prolongations
pour contre Galatasaray à 268 roupies, me pensez là, Rom pour moi, ça reste mon coup de cœur du week-end. D'accord, et moi maintenant, Toujours. je persiste avec Wolves. Nitish, bien s'agréable quand vous gagnez par exemple le match contre Arsenal, contre Wolves fait d'aider. C'est quand même une équipe qui finit de tenir en échec Newcastle, Everton, qui finit de dominer West Ham, tenir en échec United, battu par Liverpool DN. Cette saison, pas capable d'expliquer, pas capable de dire comment ça l'équipe Wolves ça, il a 10 points après 28 matchs en championnat, pour vous dire que cette équipe mérite beaucoup mieux Nitish. Malheureusement, il paraît condamné, paraît qu'il y en a un pied et demi en championship. C'est chagrinant parce que cette équipe de Wolverhampton mérite beaucoup mieux cette saison. Et quand on regarde de l'autre côté, Aston Villa, avec toujours les absents en milieu de terrain, cette équipe peut rencontrer beaucoup de difficultés. Nitish, là, paraît encore Kamara, McGinn et Tillman, les trois joueurs clés milieu de terrain seront absents. Pour rappel, ce 4 derniers matchs en championnat, c'est des draws, une victoire et une défaite. Donc, 5 points pris sur 12 possibles pour ce 4 derniers matchs en championnat, pour montrer qui fait United et Chelsea et Liverpool peut rapprocher avec Aston Villa, alors qu'il n'y a pas très longtemps, Aston Villa c'est considéré comme un candidat pour le titre, pour essayer de taquiner Arsenal et Chelsea. Donc, pour montrer à quel point cette équipe rétro-magnifiquité aussi, cette équipe d'Aston Villa qui fait que jouer Zedi en Europa League. En Europa League, Nitish, c'est qui Aston Villa déjà qualifié. Ouais. Non, il reste sur une mauvaise performance. Aston Villa en Europe. Oui, bien sûr. Ici est non, il domine Salzburg 3D. Il paraît très correct en Europa League, mais aussi c'est surtout c'est une équipe qui pourrait trouver énormément de difficultés parce qu'il peut jouer beaucoup de matchs les jeudis et dimanches, tout comme Nottingham Forest. Tenu en échec, je peux dire, à domicile contre Leeds. Contre Leeds, oui. Durant le week-end, je peux expliquer qu'Aston Villa à domicile pour dominer Leeds facilement, voilà. mais là, tenu en échec, c'est vrai. Et avant ça, les gars battaient en FA Cup contre Newcastle. Et c'est ce que je veux dire, ce dernier match en championnat, il prend 5 points aux 12 possibles. Pour montrer qu'il fait une équipe derrière comme United et Chelsea peut rapprocher de la 3e place. Et vous pensez qu'il est encore compliqué sans le retour de Tillmans et de McGinn. Ça va être difficile de voir Aston Villa tenir cette 3e place. Oui, compliqué. Pour moi, il ne pas trop quoi qu'il termine dans les 5 premiers. Ok. Ouais. Voilà, Yachad, nous arrive au terme de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Nous donnons rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour analyser cette 29e journée de Premier League. Nous prenons bien sûr une journée en milieu de semaine. D'ici là, passez un excellent week-end et à mardi. Merci, au revoir.